questions diverses, Monsieur Bitoun. Oui, je vous remercie. Alors, en fait, déjà, une première chose, j'ai noté qu'il n'y avait aucune délégation à l'environnement qui était prévue. Ah, alors, c'est allé un peu trop vite pour moi. J'espère qu'on aura l'occasion de pouvoir consulter tout ça. D'accord. Je vous remercie. Je vais répondre au fur et à mesure. Il y a aussi à la communauté d'agglomération un vice-président, ce sera sans doute Monsieur Pérennes, il l'était déjà et il a fait pas mal de travail. Et il est question de travailler en transversal. Et bien évidemment, c'est ce que j'indiquais dans mon propos, c'est d'associer tous les gens intéressés. Donc vraisemblablement, il y aura différentes choses qui se mettront en place. Mais pour le moment, l'adjoint en référence, c'est Amine. Voilà. Mais je vous remercie. Et concernant les commissions, dans les documents que j'ai pu consulter, j'en ai vu 4. J'imagine qu'elles seront peut-être modifiées, qu'il y en aura d'autres. Alors, on peut en rediscuter. À ce moment-là, étant donné qu'on va vous envoyer pour le Conseil de septembre et les réunions de commission avant, envoyer ce qui vous intéressera, et puis surtout s'il y a des suggestions, parce que je pense qu'il y a aussi possibilité de faire, étant donné qu'il y a quand même des gros dossiers, aussi bien en matière sociale qu'en matière d'économie. Il y aura de la transversalité, aussi bien entre nous qu'avec la communauté d'agglomération, voire l'office de commerce, l'office de tourisme, etc. Donc tout ça, on va le mettre en place. Les commissions, elles sont assez traditionnelles et en général, elles préparent le conseil à venir, puisqu'on a la chance ici d'avoir voté le budget et le débat d'orientation budgétaire et le budget primitif au mois de décembre. Donc éventuellement, il y aura peut-être un budget supplémentaire de façon à boucler les dépenses engagées éventuellement, puisqu'il y en a eu aussi pour le Covid. On vous donnera le détail le 9. Voilà. Très bien, je vous remercie. Et pour finir rapidement, je ne veux pas vous retenir trop longtemps non plus, il y a quelques sujets qu'on a eu l'occasion d'évoquer, notamment lors de la cellule de crise et puis tout au long de cette campagne. Je crois que tout le monde ici se targue un peu de s'intéresser aux questions écologiques et à l'urgence écologique. Nous, il y a quelques propositions qu'on aimerait étudier assez rapidement, donc je les enverrai également pour qu'elles soient soumises à l'ordre du jour d'un prochain conseil municipal. Il s'agit notamment du plan climat, air, énergie, territoire, où on a accumulé pas mal de retard, on n'en a pas à sens, sauf erreur de ma part. L'importance également de prévoir la mise en place d'une réserve citoyenne de sécurité civile. Je crois que là, on sort d'une crise sanitaire qui montre que c'est le genre de mesure qu'il faut absolument prendre. La reprise du DICRIM, le document d'information sur les risques majeurs, ça me paraît très important. Nous, on l'a consulté, il est actuellement vraiment minimaliste et il conviendrait notamment d'y intégrer le risque alimentaire à minima. Et je pense qu'il y a un chantier très important et j'espère que là-dessus, vous serez à l'écoute de ce que nous proposerons concernant la qualité de l'eau, avec notamment probablement des accords à trouver avec Paris et le Grand Paris, pour pouvoir bénéficier de financements qui nous permettraient de développer notamment l'agriculture bio sur les captages d'eau. Alors, en ce qui concerne le captage d'eau, on a un des plus grands captages d'eau de France. Avec un des plus grands Auchan dessus, oui. Comment ? Avec malheureusement un des plus grands Auchan dessus. Non, il est dans le périmètre éloigné, sinon il n'aurait pas pu se construire. Ceci dit, il faut aussi vivre. Hein. Bon. Non, alors plus sérieusement, nous avons institué la taxe GEMAPI et il y a au niveau de l'intercommunalité, ça a été fait, on a fait un grand service de l'eau et de l'assainissement justement pour avoir de l'eau de qualité et faire attention à cela. Je parle sous le contrôle de Véronique Frantz qui a été le chef d'orchestre de cela. Nous avons une taxe GEMAPI et nous avons un certain nombre d'élus qui participent non seulement en tant que représentants aux différents syndicats et qui veillent également à ce que la GEMAPI vienne au secours, surtout suite aux inondations, etc. Enfin, que la dépense soit faite. On n'a pas voulu rentrer dans un truc, une usine à gaz, et on a vraiment essayé de cibler ce qu'on avait besoin. En ce qui concerne les rapports avec l'Île-de-France, etc., on est en rapport
là, j'ai besoin que vous me souffliez avec, comment c'est le PTP Seine-Normandie. Voilà, le PTP Seine-Normandie, puisqu'on a estimé que tout le danger et toutes les problématiques qu'il y avait, c'était plus avec eux qui avaient déjà un fonds de cartographie, etc., plus que ce que nous voulions faire, enfin, ce que voulaient faire un certain nombre d'autres collectivités de notre département en matière de cabinets d'études, etc., qui coûtent fort cher. Donc on a préféré utiliser ces fonds-là et travailler avec eux. Donc c'est à voir où on en est et ce sera certainement à amplifier. D'autre part, pour votre première question, le chargé de mission, parce qu'il faut quelqu'un de plus spécialisé, est en cours de recrutement pour se conformer justement à ce que vous demandez. Voilà. Bon, je crois que j'ai à peu près répondu à tout ce qui est en train de se faire. Hein. Je vous remercie. J'espère qu'on aura l'occasion de reparler un peu en détail de toutes ces questions. Voilà. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie et je souhaite que dans une ambiance sereine et percutante, nous soyons en capacité de continuer, enfin de démarrer ce mandat dans de bonnes conditions. Et je pense que ça devrait être possible. Je vous remercie. À jeudi prochain, enfin à mercredi pour les conseillers délégataires, communautaires, pardon.